Il y a bien longtemps et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. Les musiciens de Brême. Il était une fois un paysan grincheux qui possédait un âne. Pendant longtemps, l'âne avait été un serviteur fidèle, mais au fil des ans, il était devenu vieux et avait perdu ses forces. Il avait charrié des poids tellement lourds pendant tant d'années qu'il n'était plus capable de mettre une patte devant l'autre sans trébucher. « Tu ne sers plus à rien !» grognait le paysan. « Mais qu'est-ce que je vais faire de toi ?» Et tous les matins, il donnait à son âne de grands coups de bâton. Un jour, il se mit tellement en colère contre la pauvre bête qu'il la battit plus qu'à l'accoutumée en hurlant. « Bougre de feignant d'âne, cette fois j'ai pris une décision. Demain je me débarrasserai de toi !» L'âne eut une peur bleue. Le lendemain matin, à l'aube, il quitta l'étable et s'enfuit sans faire de bruit. Je vais aller à la ville et je deviendrai musicien pour gagner ma vie. Se dit-il. À l'orée du bois, il rencontra un chien couché sur le bord de la route. Qu'as-tu échappé de la sorte, mon ami ? Lui demanda l'âne. Hélas, je suis bien malheureux, répondit le chien. Mon maître voulait se débarrasser de moi parce que je suis vieux. Alors, je me suis enfui. Il est vrai que je m'essouffle et que je ne peux plus aller à la chasse, mais j'ai toujours été un bon chien fidèle. Ah, c'est terrible d'être vieux. Rassure-toi, tu n'es pas seul dans ton cas, mon ami, soupira l'âne. Mon maître aussi voulait se débarrasser de moi parce que je ne suis plus bon à rien, allons croire. Et moi aussi, je me suis sauvé ce matin. Nous voilà bien. Mais de quoi allons-nous vivre ? demanda le chien tristement. Viens à la ville avec moi. Nous ferons de la musique et les gens nous jetteront des pièces, suggéra l'âne. Mais es-tu musicien au moins ? Questionna-t-il, soupçonneux. Eh bien, je dois reconnaître que j'aime bien chanter. Je connais quelques jolies chansons, fit le chien en remuant la queue. Les deux compères partirent donc pour la ville bras dessus, bras dessous. Un peu plus loin, ils rencontrèrent un chat assis au milieu du chemin. « Tu sembles bien morose, mon ami, » lui dit l'âne sur un ton jovial. « Pourquoi diantre as-tu l'air si triste, On n'a pas envie de rire quand on vient de risquer sa peau, dit le chat d'un ton lugubre. Je suis vieux et j'ai de mauvaises dents. Alors, je préfère rester au chaud près du poêle plutôt que de chasser les souris. Mais ma maîtresse n'est pas de cet avis. Savez-vous ce qu'elle a fait ce matin ? Elle a voulu me noyer. L'horrible femme !»« C'est affreux, » dit l'âne. « Oui, et je me demande ce que je vais devenir, » soupira le chat. Ne te fais pas de soucis, dit l'âne. Viens avec nous à la ville, tu pourras entrer dans notre fanfare. Au moins, toi, tu t'y connais en sérénade.
À ces mots, le chat fut tout ragaillardi. Merci conclu. Miaou, je me joins à vous. Miaula-t-il joyeusement. Les trois compères prirent la route en chantant. Vers midi, ils arrivèrent dans une cour où un coq chantait à gorge déployée. Quel boucan! S'écria l'âne. Pourquoi fais-tu ce vacarme? Demanda-t-il au coq. J'annonce simplement le beau temps. Répondit le coq. Malheureusement, ma maîtresse et son cuisinier n'aiment pas que je les réveille tous les matins. Ils préfèrent faire la grasse matinée. Alors, ils ont décidé de me couper la tête ce soir, de me faire cuire et de me servir au dîner pour les invités qui viendront dimanche prochain. Mon Dieu, quelle horreur! Comme nos maîtres sont ingrats. Soupira l'âne. Viens donc à la ville avec nous. À nous quatre, nous formerons un orchestre. Nous donnerons des concerts. Allez, joins-toi à notre troupe. Ma foi, c'est avec joie que j'accepte votre proposition. Répondit le coq. Et ils partirent, tous les quatre en chantant. La ville étant encore loin, la joyeuse bande de voyageurs décida de s'arrêter dans une clairière pour y passer la nuit. L'âne et le chien s'installèrent sous un gros arbre. Le chat grimpa sur une branche et le coq s'installa sur la branche la plus haute de l'arbre. Avant de s'endormir, il jeta un dernier coup d'œil aux alentours. C'est alors qu'il aperçut une lumière dans la nuit. Hé les amis, regardez, il doit y avoir une maison là-bas. Je vois une lumière qui brille. Dans ce cas, nous ferions mieux de déménager, fit l'âne. J'échangerais bien volontiers cet arbre contre une maison bien chauffée. Moi aussi. Renchérit le chien. Je mangerai avec plaisir un bon os et un peu de viande. Les quatre compagnons se dirigèrent donc vers la lumière qui devenait de plus en plus brillante au fur et à mesure qu'ils s'approchaient. Ils s'arrêtèrent devant la maison et l'âne qui était le plus grand s'approcha de la fenêtre pour regarder à l'intérieur. Qu'est-ce que tu vois? Demanda le coq. J'aperçois une grande table couverte de bonnes choses et des brigands tout autour qui font la noce. C'est exactement ce qu'il nous faut. Déclara le chat. Oui, Répondit l'âne. mais comment faire pour entrer? Les animaux tinrent conseil et finalement trouvèrent une solution. L'âne allait se dresser sur ses pattes de derrière et poser celles de devant sur le rebord de la fenêtre. Le chien allait monter sur le dos de l'âne, le chat sur celui du chien et le coq, d'un coup d'aile, viendrait se percher sur la tête du chat. Quand ils furent prêts, tous en chœur, ils commencèrent à chanter. L'âne se mit à braire, le chien à aboyer, le chat à miauler et le coq à lancer des cocoricots à plein poumon. Maintenant, retourne en cassette. Puis, ils se ruèrent dans la pièce à travers la fenêtre, en faisant voler les vitres en éclats. Dans la salle à manger, ils recommencèrent à chanter encore plus fort cette fois. Les brigands n'avaient pas eu peur des vitres brisées, mais le terrible tintamarre du concert les terrorisa.
Nous sommes attaqués par des monstres !» hurla l'un des brigands. « Non, ce sont des fantômes !» Cria l'autre. « Mais non, c'est une bande rivale qui vient voler notre trésor !» s'écria un troisième. Réflexion faite, le chef de la bande déclara: Il n'y a aucun doute, cette maison est hantée. Et il prit ses jambes à son cou, suivi de tous les voleurs. Lorsque les brigands eurent disparu dans la forêt, l'âne, le chien, le chat et le coq s'installèrent à table et dévorèrent le festin dressé devant eux. Quand ils eurent bien mangé et bien bu, ils se mirent à chanter pour fêter leur première journée de musiciens. Et l'âne de braire, le chien d'aboyer, le chat de miauler et le coq de lancer des cocoricots de sa voix la plus aiguë. Ils chantèrent tant et si bien qu'ils se sentirent vite épuisés et décidèrent de se coucher. L'âne s'installa sur un tas de paille dans la cour. Le chien se coucha en chien de fusil derrière la porte, le chat se leva près des cendres chaudes de la cheminée et le coq s'accrocha à la charpente. Ils ne tardèrent pas à ronfler comme 4 locomotives. Mais, à minuit, la bande de brigands revint rôder aux abords de la maison. Toutes les lumières étaient éteintes et il n'y avait pas un bruit. Le plus courageux des voleurs décida d'aller voir de plus près. Constatant que tout était calme, il entra dans la cuisine, alluma une bougie et aperçut les yeux brillants du chat. Croyant que c'était de la braise, il s'apprêtait à monter à l'étage lorsque scratch, le chat lui sauta au visage, toute griffe dehors. Le voleur eut tellement peur qu'il fit un bond vers la porte. Mais là, le chien lui sauta au mollet et le mordit cruellement. « Au secours !» hurla le brigand. « Je suis attaqué par un homme armé d'un couteau !» Il voulut traverser la cour pour s'enfuir, mais se mit à hurler de plus belle. « À l'aide! Un monstre me roue de coups !» En vérité, c'était l'âne qui lui avait donné une bonne ruade. Entre-temps, le coq, réveillé par tout ce vacarme, grimpa sur le toit pour pousser le cocorico le plus assourdissant de sa vie. Le bandit courut le plus vite possible vers ses compagnons et dit au chef de la bande: « C'est la maison du diable. Elle est hantée par une sorcière aux yeux rouges qui m'a déchiré le visage avec ses longs doigts crochus. Devant la porte se tient un homme armé d'un couteau qui m'a tailladé la jambe. Attendez, chef, ce n'est pas fini. J'allais m'enfuir quand un affreux monstre noir, sorti de nulle part, m'a asséné des coups de massue. Pendant ce temps, une créature diabolique assise sur le toit criait: « Amenez-moi ce malandrin !» Heureusement, chef, je cours vite et j'ai pu me sauver. Les bandits terrorisés prirent leurs jambes à leur cou et disparurent dans la forêt. Ils n'osèrent plus jamais s'approcher de la maison. Les musiciens, eux, s'y plurent tellement qu'ils décidèrent de s'y installer. En vérité, ils y sont probablement encore et continuent de donner leur bruyant concert chaque fois qu'ils ont bien bu et bien mangé. Et l'âne de braire, le chien d'aboyer, le chat de miauler et le coq de lancer des cocoricots, terrorisant les brigands à des kilomètres à la ronde. N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec Il était une fois. Tu découvriras l'histoire extraordinaire de Tom Pouce.